Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 15 juillet 2017. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, version Estival. Je m'appelle Éric Lajoie. Puisque je m'appelle Éric Lajoie, j'ai pas besoin d'aucune justification pour expliquer pourquoi mon nom est tel qu'il est. Et t'as pas besoin de justification pour qu'on sache quelle année t'es né parce que tu le portes fièrement sur ton t-shirt. Oui, tout à fait. C'est un j'assume. J'ai pogné mes 40 ans, aussi bien assumé. Pas ben le choix, t'en as plus derrière toi que devant. À grandeur que j'ai, le monde dit souvent, t'en as plus au-dessus de toi qu'en dessous. Ah, mais ça, je me rends compte que je vais l'entendre de plus en plus. Donc, vous avez entendu la voix mielleuse et pas du tout réconfortante de Simon Boucher. Salut. On va tous mourir. Ça va bien, les gars? Moi, ça va super bien. C'est pas parce que notre existence est extrêmement courte et brève dans un univers qui va nous oublier dans quelques instants que ça va mal. Non. C'est pas du tout pour ça. Qui d'autre qu'on a avec nous, là? Conan Arsenault. Hey, salut! Conan qui, d'ailleurs, a fait plein de niaiseries cette semaine sur les interwebs du cyberespace. Beaucoup de niaiseries. J'étais sûr que j'allais me faire avertir à la baie de Beauport. J'étais sûr! C'est pas arrivé. Je suis content. Ben oui. Mais c'est parce que le gars déguisé qui crie tout seul, tu vas-tu vraiment y parler? C'est ça, ça fait partie des... Surtout avec une grosse épée dans les mains. Ouais. Mousse ou pas, c'est intimidant pareil. Ben, je me suis rendu compte que cette épée-là, tu sais, je voudrais pas y aller le plus fort possible sur quelque chose comme un corps humain, parce que je suis pas mal sûr que ça ferait du dommage plus que je pense. Donc, Conan vs La Plage sur YouTube, allez voir ça. Conan versus La Plage. Ah non, allez voir ça, c'est super drôle. Et, il a pas gardé le sable à mort. Vous avez entendu la voix tout à fait reposée de Mikey avec une nuit de sommeil. Ben, une nuit de sommeil, c'est très rare que j'ai ça un vendredi soir, un samedi matin, donc attachez-moi quelqu'un. Ben oui, parce que tu travailles de nuit, donc oui, c'est pas ça parce que t'es un insomniaque notoire. Hein? Non, je suis payé pour pas dormir. Fair enough. Donc, hey, on est en pleine forme, donc pourquoi qu'on y aille? On commence-tu? Ben oui. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. On l'a pas présenté encore, mais pour d'ici la fin de l'émission, aussi va nous rejoindre notre très viril et tough et courageux. Pas du tout chieux. Pas du tout. Pas du tout. Non, Stéphane Goulet qui va nous rejoindre dans une demi-heure, une heure. On dirait que vous êtes au courant de choses que je suis pas au courant. Non, c'est parce qu'on a parlé de lui en ondes, puis il a aimé ça. Oh! J'ai tout ce que j'ai à dire là-dessus. On a attaqué sa poussinesse en direct par rapport à Resident Evil 7 VR. Oh, c'était splendide. Bon. C'était splendide de le voir s'effondrer comme un château de cartes. De voir sa masculinité voler dans le vent comme un pissenlit que tu souffles. C'était splendide. Donc, oui, aujourd'hui, dans mes geeksualités, j'ai plein de choses. Yes! On pourrait commencer avec la technologie. Non. Non? Rubrique nécrologique. Bon, ça y est. Il y a encore quelqu'un de mort? Ben, quand tu as un métier qui est à risque, quand tu fais des cascades dans Fast and Furious, Hunger Games, Black Panther aussi, oui, et Walking Dead, ben ça se peut que justement tu te ramasses comme le dernier mot du titre que je viens de nommer en dernier. Non, c'est sans irrespect là. Walking Dead, je parle. Le gars est mort dans son travail, il est mort en faisant ce qu'il aimait. J'espère qu'il aimait sa job, parce que sinon risquer sa vie. Ouais, c'est ça. Enfin, mort pendant une cascade pendant le tournage. Là. Effectivement. Directement sur
John Bernecker qui, mercredi 12 juillet, s'est mortellement blessé à la tête après une chute d'environ 7 mètres depuis un balcon. Il a raté de quelques centimètres seulement le matelas de protection là, qui devait réceptionner sa chute. Ouais. Ben, c'est dangereux le métier de cascadeur, puis il y a des vedettes qui le font, puis il faut pas oublier à quel point ils sont cool. Je veux dire, encore il s'est brisé les 2 bras pour nous, je continue à le dire. Oui. Il y en a qui payent le prix complet. Nous, on a été chanceux, encore il a survécu, mais dans ce cas-ci, c'est triste là, c'est une personne qui est morte pour notre divertissement. Oh oui. C'est comme du pain et des jeux, mais version macabre. Ben, tu sais, le dieu du divertissement requiert des sacrifices une fois de temps en temps. Ouais, t'as raison. Lâche American Gods, Conan. Média requiert des sacrifices, les gars! D'ailleurs. Netflix a besoin de mort! D'ailleurs, Média, je veux dire, il y a déjà eu des sacrifices, là, et ils sont sur pellicule, ils sont immortalisés. Il y a des gens qui sont morts en faisant des cascades. Ils ont gardé la prise. Il y a des gens comme Eric me disait Mad Max 2, il y a une cascade qui a mal viré, qu'un gars qui est paraplégique aujourd'hui. Dans le fond, dans la poursuite de la fin du 2, parce qu'il y a des paquets de motos qui courent après Mad Max, que la vanne, là, puis qui se rend compte que la vanne, il y a pas de gaz dedans, c'est juste du sable. Parce que spoiler d'un film de v'là 30 ans. Oh non! Et dans cette séquence-là, il y a un gars en moto qui frappe dans la rig de Mel Gibson, alias Max Rotokansky. Et il se met à faire des flips vers l'écran, puis verge sur un genre de tuyau de métal. Et ça a l'air super spectaculaire. Tu dis, waouh, c'est un pro. Non, c'est un quadriplégique maintenant. C'est ça. Et il s'est pas manqué, là. Mais il a insisté pour qu'on garde la tête, fait que... Ça, c'est un professionnel. Oui, c'est ça. Oui. Jusqu'au bout. Mais tu sais, tant qu'être rendu de même, au moins, le minimum que tu peux faire, c'est que ça serve à quelque chose. Il y a des articles intéressants sur Internet, vous pouvez vérifier. Il y a plusieurs films cultes des années 60-70 où il y a des scènes où il y a eu des accidents très graves qui ont resté sur la pellicule. Donc, on pourrait peut-être faire une petite chronique là-dessus maintenant, une petite recherche. Des passes qui sont 100 fois pires que le vidéo controversé Face à la mort. Ben, c'est ça, il y avait plusieurs, des compilations, là, les Face à la mort, il y avait près de 20% qui étaient réels, le reste était tout stagé, là. Mais j'ai tout écouté quand j'étais kid. Oh, il y en avait 4, le 1, le 2 puis le 4, parce que le 3, il est nulle part. Ah? Il s'est pas rendu en Côte-Nord? Non, c'est que le 3 a jamais été réalisé, dans le fond, pour une raison X, là. Je pense qu'ils ont fait exprès de pas le sortir pour faire comme si il a été banni. Fait que là, on sort le 4 parce que le 3, ils nous ont pas laissé le sortir. Tu sais, des niaiseries de même, là. Ouais. De marketing bizarre, viral des années 80, là. Trop chaud pour la télé de Jerry Springer. Non, c'est ça, là. Mais reste qu'il y a des certains films qui, même s'ils étaient stagés, étaient relativement troublants, là. Je veux dire, les genres de pseudo-snuff films italiens des années 80, là, avec les cannibales holocaustes, puis des affaires comme ça. C'était assez rough, là. C'est, honnêtement, là. C'est beaucoup des amis avec qui j'étais à l'époque, en l'écoutant, ont été dégoûtés de leur repas et ont cessé de manger et de boire. Faut pas manger. Ce qui me fait beaucoup de bouffe et de nourriture, de breuvage. Parce que moi, ça me dérangeait pas, parce que je trippe ces films depuis que je suis jeune. Je trippe sa mécanique des films. Non, c'est juste que je suis intéressé par comment les effets spéciaux est fait, toute l'équipe, donc je suis complètement détaché. C'est très rare que le gore m'affecte dans un film. Non, oui, parce que sinon, c'est pas du gore, sinon. Non, si ça t'affecte pas ce soir, tu iras pas voir donc Gorillaz. Excusez. Hey, il paraît qu'on parle de décès. Oui. Il y a Merci, je parle pas juste de ma valeur d'humour qui est décédée, mais dans quelque chose de moins triste, parce que dans le fond, tout le monde s'en fout rendu aujourd'hui. Lundi, Microsoft a officiellement tué le support, donc tué le produit pour le Windows Phone. Oh, donc, ça existe encore. Ben, le système d'exploitation est encore supporté par Microsoft d'un certain point, genre peut-être des patchs, peut-être pas. Peut-être que des fois, il faisait juste le regarder puis dire on t'aime encore. Il veut un pouce en l'air puis après ça se sauver le plus vite possible avant qu'il commence à y parler. Ouais. Mais donc non, c'est maintenant la plateforme de Windows Phone est complètement décidée. Il reste encore quelques téléphones sur le marché, mais au moment de sa mort, tous les iOS et Android prenaient 99,6% des parts de marché des téléphones. Donc le point 4 qui restait, c'était pas grand chose. Ouais. Puis Windows Phone pour en avoir eu un pendant quelques semaines. C'est pas que la machine était mauvaise, c'est juste c'est tout le système d'opération dessus. Il faut pas qui faisait en sorte que rien n'était compatible. Faut pas juger la machine parce que la machine était vraiment faite par Microsoft. Mais c'est surtout ils ont acheté des compagnies pour les faire, mais oui, c'est fini. Fait que oubliez ça, achetez-vous en pas un.
Si quelqu'un vous en vend en rabais, ben vous reculez vite. Même place que les zones puis les autres projets. Zone. Et pourtant, c'était un bon lecteur MP3. Un beau zone brun, là. Ouais, mais mécaniquement, c'était une belle machine qui fonctionnait bien. Qui se mettait pas à être obsolète après un an de façon magique pour que t'en achètes un nouveau, là. Ouais, non, t'sais. ça, c'était effectivement. Un iPod, ça se mettait pas obsolète. Ça prenait pas de temps, là, que les iPods après un certain temps. J'ai mon classique avec un disque dur qui tourne, qui est encore relativement en bon état, là. Les iPod Touch, après 2 générations, tu fais plus faire d'update. Si tu faisais un update, il marchait plus. Fait qu'il faut que tu refuses les updates tout le temps. À un certain point, il fallait que t'arrêtes les updates, parce que... c'est la fausse, c'est que si toi, tu manuellement pas empêches ton iPod de pas marcher, il va se mettre à pas marcher. Oui, non. Si tu fais l'update, il est peut-être plus lent, mais il va fonctionner quand même. Parce que si le brise avec une update, rendu là, t'as droit à un produit de remplacement. C'est pas pareil. Rendu là, c'est sûr. Tout ça pour dire que... Ouais, mais Windows Phone, c'est fini. Oubliez ça, passez à autre chose. Terminé. OK. Off. Out. Autre chose? J'ai-tu du décès? Non, mais on peut revenir sur quelque chose que j'ai parlé. Vous savez, il y a une compagnie qui décide de dépasser les frontières, mais ça marche pas toujours. Ils ont tenté d'envoyer du poulet pané dans la stratosphère. Eux! Donc, oui, je parle de Kentucky. Oui. Oui, poulet frit Kentucky, KFC. Kentucky Fried Chicken. Donc, il y avait quelques semaines, ils avaient tenté d'envoyer du poulet, un sandwich au poulet dans la stratosphère. Bon, le voyage de 12 heures a duré juste 4 heures parce qu'ils ont eu des problèmes techniques. Cependant, ils ont décidé d'aller plus loin. D'utiliser leur marque pour faire avancer la science. OK. Non, c'est pas vrai. En réalité, ils sortent un téléphone intelligent de marque Kentucky Fried Chicken en Chine. T'as pas quoi? Oui. Oui. Oui, dans le fond, la compagnie Kentucky Fried Cell. Huawei, qui fait des téléphones, en a fait un qui est dans le fond, qui est un partenariat avec Poulet Frit Kentucky pour avoir un téléphone rouge avec la face du colonel dessus, des affaires comme ça. Ben, vous saviez que KFC en Chine, c'est haut de gamme. Oui. Ouais. Haut de gamme. C'est le Taco Bell de Demolition Man. De Demolition Man de la Chine. Ils ont aussi ouvert un restaurant santé de salade. Oui. Oui, pour une raison X, la perception de cette brand-là pour les Chinois fait en sorte qu'on aurait été capable de mettre un restaurant beaucoup plus high-end que ce qu'on a nous autres. Je suis sûr qu'on peut transformer Valentine. Un peu comme les McDo en Europe. Il y a certains pays d'Europe que McDonald's, c'est comme tu y vas de temps en temps. C'est classe, ça. Mais c'est pas parce qu'ils ont pas le même menu non plus. Là. Non, exactement. Mais un autre exemple de ça, c'est au Japon. Le colonel a réussi par un tour de passe-passe, puis aussi en étant un restaurant qui était ouvert à ce moment-là, de devenir le mets du jour de l'an. Oui. Un peu comme Coke est devenu la mascotte de Noël. Ouais, OK. T'sais, ils ont fait la même chose, mais pour le jour de l'an. Dans le fond, c'est que le poulet, c'est comme la dinde pour nous autres. Oh my God. Puis c'est gros, là. C'est leur gros moment de l'année au Japon, c'est le colonel du jour de l'an. Ouais, j'ai vu beaucoup de monde aussi qui avec les frites au Japon, les frites de McDonald's au Japon, il y a du monde qui font des parties de frites de McDonald's au Japon. Je sais pas si vous avez vu ça, là. Si ça comporte des mettre dans une petite piscine, comme les piscines de balle, puis rouler dedans, puis avoir la friture puis le sel qui te brûle. C'est quasiment ça, mais c'est vraiment, là, ils mettent tout sur la table, là, puis il est comme pour, je sais pas, là, 60 piastres de frites sur la table, ça fait une grosse montagne, puis là, ils font des parties de frites du McDo. Les Japonais il y a même des frites vanille, chocolat au Japon, chez McDonald's. Tuez-moi. Ils vont, sont intenses. Tes parties de frites, ça ressemble pas mal au party sub, ici. Hein, il y a des sous-marins de 30 pieds de long. Là. Moi, en tout cas, la fois que je l'ai commandé, ils m'ont juste donné 12 sous-marins. J'étais à la place d'un gros sous-marin vraiment long. J'étais décevant. Tellement déçu. Fait pour les Chinois, dans le fond. Pour les Japonais qui traitent les frites, là, c'est Every day is Friday. Bon, ben Eric, félicitations, tu viens de me rejoindre dans mon trou. Excellent, je voulais pas te laisser là tout seul. Je pense qu'on serait mieux de changer les idées. On va y aller à la musique. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. On va y aller avec... on a une tonne de films, on va entendre de parler de films. J'ai une tonne de séries télé. On parle-tu de séries télé aujourd'hui? On va se parler de séries télé, je sais pas. Pensais pas? Ben, j'ai un truc de Netflix, mais c'est pas vraiment pour avoir d'une émission. Bon, on va y aller avec séries télé tout de suite, d'abord. Demain sort, après 1 an et 1 mois d'attente depuis l'épisode de l'an dernier, le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Ouais, c'est demain, le 16 juillet. Ah, ben oui. Donc, oui. c'est Dragonstone, le nom de l'épisode. Ça recommence ça. Donc, l'avant-dernière saison de Game of Thrones. Dragonstone! Il crache du feu! Ouais, non, c'est pas ça. La phrase d'amorce pour la saison, c'est d'ailleurs, c'est pas Winter's Coming, c'est War's Coming.
Ouais. Fait que là, les trois protagonistes qui s'étaient jamais rencontrés sont tous les trois dans le même continent. Là, ça va brasser. Je dis qu'ils sont pas rencontrés, c'est pas vrai. Snow puis Cersei étaient dans le même... étaient à Winterfell dans le premier épisode. Mais c'est la dernière fois que ça se passe. Non, c'est ça. Mais ouais. Tout ça aussi, il y a une rumeur d'une réunion familiale des Stark. C'est fun. Donc, tout ça pour dire que Tony va être là. Oui. Nice. Il va arriver avec son armure, puis là, il va commencer à se battre contre les dragons. Ouais, c'est ça. On déconne, le monde n'en parle pas beaucoup parce que c'est l'été, mais reste que c'est une des séries les plus populaires des 10 dernières années, de loin. Donc, c'est la conclusion qui débute, dans le fond. Tranquillement, vous faites les éléments se placent pour nous amener vers une conclusion épique. Et pour célébrer cette fin-là, j'ai été chercher un cover du thème de Game of Thrones, mais je vais vous faire un petit mélange. Parce que, quelle est la prochaine série sur laquelle HBO met ses billes après Game of Thrones? Westworld. Oui, c'est ça qu'ils ont sorti. On a fait une saison, t'inquiète. J'ai trouvé un cover western. Oh shit. Du thème de Game of Thrones. Et c'est un Est-ce qu'il y a des robots? Dans le fond, est-ce qu'il y a un synthétiseur à la limite? Non, c'est un cover littéralement de Western Spaghetti, là, à la Sergio Leone, là. Mais il y a pas de robot. C'est le, non. Il y a pas de robot sexuel. Non, c'est pour mélanger les genres. Sexuel. Ça, c'est une orientation, Simon. OK. Alors c'est sur leur chaîne YouTube, ça s'appelle Bendan Productions. Dans le fond, c'est une collaboration entre deux artistes qui font des vidéos sur YouTube, qui font de la musique de temps à autre. Et bon, c'est Game of Thrones Western Cover. On écoute ça au Geek contre-attaque. Alors, on vient d'entendre Bendan Productions, version western du thème de Game of Thrones. Wow. Hey, ça nous revient demain. Ça porte bien son nom, les productions Ben dedans, parce que ça met ben dedans. Tout à fait, ben dedans. Donc, allez voir leur chaîne YouTube et vous allez pouvoir écouter cette chanson-là et quelques autres d'ailleurs. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Et Stéphane Goulet qui vient d'arriver. Salut, Mister. Dis salut fort. Bonjour! Voilà. On va te riguer un micro tout à l'heure, t'inquiète pas. Donc... Hey, on parlait de série télé. Ben oui. Je vais y aller avec une nouvelle un peu... Triste? Non, c'est pas une nouvelle triste. Non, c'est une nouvelle assez intéressante quand même au point de vue du storage d'informations. On a réussi, les gars, à storer du vidéo sur de l'ADN. Oui, j'ai vu ça, je l'ai ici quelque part. Oui. Donc... je vais te montrer une petite image. Et ici, Eric, tu vas connaître l'image très fameuse du cheval qui court. Des séquences d'Edgar Miur filmées pour prouver que le cheval avait... que le cheval avait pas les quatre pattes dans les airs, mais finalement, il a prouvé que un moment donné, le cheval avait les quatre pattes dans les airs. Et c'est ce qui a mené à la caméra, c'est ce qui a mené à... Bon. Effectivement. Et donc, ils ont réussi dans une petite image, donc 26 par 36 pixels. Donc, bref, qualité YouTube. Qualité YouTube dans le premier temps. Et puis, ça, dans le fond, ce qu'on voit, c'est vraiment des bactéries qui sont sujettes à un courant. Vous le voyez pas, vous, là, mais nous, on le voit. On va le poster sur la page des Geeks. Et c'est des bactéries qui sont assujetties à un courant électrique et que là, parce que dans le fond, ils ont
avec CRISPR, sont allés modifier les bactéries, les gènes des bactéries pour qu'elles réagissent d'une certaine manière. Donc, en mettant le courant dedans, eux, leurs gènes sont activés comme donc là, c'est une affaire de releaser l'ADN qui ont... C'est un truc un peu compliqué que je comprends pas, mais moi, ce que je comprends, c'est que ça change de couleur, puis donc ça crée une image qui bouge. Un effet de pixel, et voilà. En fond, c'est techniquement comme un GIF animé, mais d'ADN. Mais d'ADN, donc là, ça veut dire que dans 5 minutes, là, il y a du monde qui ont des tatous qui vont bouger, puis ça va être, tu sais, cyberpunk, on est rendu, là. Mais ça a pris quand même 5 jours transférer l'information pour faire ça. Donc, c'est comme la carte SD que je viens de m'acheter qui me... C'est ça, mais rien là, 5 jours encore, là, tu sais. C'est rien, c'est le début. C'est fou, là. Donc, Game of Thrones, embeddé directement dans la rétine de ton œil en tout temps, tu vas pouvoir le regarder. N'est-ce pas magnifique? Oui. Bien, sûrement. Pour ceux qui aiment ça, l'écouter tout le temps. Donc. Tu parlais de CRISPR. Ça joue avec les gènes, hein? Oui. C'est comme des chips aussi. C'est micro-C, microclin CRISPR. Voilà. Ouais. Et puis, il y a une thérapie cellulaire personnalisée dans le cas d'un cancer qui a reçu l'unanimité du comité de la FDA. Donc, une espèce de thérapie génétique, c'est Novartis qui a fait ça. Ça a été bien accueilli. C'est sûr que c'est comme une saignée avec des gens d'anguille qui... ça? Des sangsues? CRISPR, c'est comme ceux qui connaissent pas ça, c'est complètement fou. Là, sont capables de forcer l'injection de code génétique dans des personnes pour guérir ou faire des modifications. Ah, c'est ciseaux génétiques, là, ça te permet de réécrire des codes génétiques complètement. Là. Puis ça marche. Donc ça peut être une révolution ou littéralement causer des révolutions, mais ça... il va y avoir les premiers humains crispés très bientôt, là. Oui. On va être c'est à quand l'île du Dr Moreau? Déjà les gars, le clivage commence à s'effectuer parce que cette thérapie-là, combien ça coûte? C'est une seule intervention, une seule application. Moi, j'ai 500$ dans mes poches que je peux mettre là-dessus. Bon, ben, mets toi et 999 de tes amis, puis vous allez pouvoir guérir quelqu'un. 500 000 $. 500 000 pour faire disparaître un cancer qui serait sinon incurable, c'est ça? Tu payes pour te guérir, pour payer le reste de tes jours le fait que t'es vivant. C'est à peu près ça. Il y en a qui ont l'argent aussi. Oui, non, c'est sûr. Mais... Non, c'est ça. Mais c'est parce que ça sera pas couvert par l'assurance maladie. Non. Mais les coûts vont baisser avec le temps. C'est comme n'importe quoi. Oui. Mais là, CRISPR, c'est les débuts. Donc, moi, j'attends la version chinoise cheap, tu sais, CRISPR, là. CRISPR. Écrit un petit peu différent, mais que... CRISPR, voilà. C'est ça, c'est comme, ça te guérit d'une maladie, ça t'en donne un autre random. Voilà. C'est pas lequel. Ça la remplace, dans le fond. Ça écrit ton code génétique, ça enlève la maladie, puis ça réécrit après ça l'amour du parti. Voilà. Tu deviens communiste. C'est quand t'as pas le choix. Oh my God. Ça te reprogramme, littéralement. Qui vont comme tout englober le monde avec ça tranquillement, pas vite. Avant de parler de micro-C, microclin, moi, je voulais vous parler de quelque chose de Netflix parce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'en vient. Là, récemment, les nominations pour les Emmy sont sorties. Puis Netflix, après avoir été boudé à Cannes, parce que vous êtes pas assez pur, vous êtes pas sur un écran projeté par un projecteur avec à l'extérieur une petite ampoule. Bon. C'est ta voix d'aristocrate, ça? De puriste du cinéma. Ouais, c'est ça. Sa voix de résident de Cannes. Je pisse sur votre médium numérique. Bon, c'est ça. Wow! Quelque chose du genre. Qu'est-ce que je disais donc? Donc, suite à leur commentaire. Cette année, a augmenté encore plus sa part de nomination, sa quantité de nominations aux Emmy. Cette année, il y a eu 93 nominations, qui est quasiment le double de l'année passée. Okay. Et puis, il est seulement à 17 nominations d'avoir rejoint HBO. Donc, quand le chef de Netflix disait il y a quelques années, on veut devenir HBO plus rapidement que HBO peut devenir Netflix, ça s'en vient, là. C'est de plus en plus vrai. Ils se sont présentés aux Oscars, ils sont en train de gagner tous les Emmy. C'est complètement fou ce qui s'en vient, là. Non seulement ça, mais en plus, ce qui est les HBO ont un public relativement niche pour les séries qu'ils font, qui sont des séries très adultes, très matures, très à grand déploiement, avec des grands décors, des grands setups. Alors que Netflix tire un peu partout.
Dans le fond, c'est-à-dire qu'ils font des séries pour à peu près tout le monde. Ouais. Mais il y a quelque chose qui a aidé, par exemple, Netflix, parce que là, à cause des saisons de Game of Thrones ne pouvait pas être éligible parce que là, le set n'a pas commencé, ça fait un bout qui est fini. Donc, ils se sont retrouvés que ça leur donnait un coup de main, mais ça s'en vient gros. Donc, c'est déjà gros, mais je veux dire, ça s'en vient de plus en plus épeurant pour la télévision traditionnelle, surtout le câble spécialisé. Parce que je serais curieux de savoir le nombre de séries Netflix exclusives qu'ils ont présentement. Parce qu'on se souvient de la première là, qui avait sorti, je pense que c'était Lilyhammer, le phénomène, le première série exclusive. Ouais. Donc genre depuis de Wallander, mais c'était très drôle. Non, c'était un criminel là, qui se faisait comme mettre en Norvège parce que c'est un criminel en protection des témoins là. Ouais, en protection des témoins. C'était pour de vrai hilarant cette série là. Je pensais pas que j'allais aimer ça là, vraiment. Mais très bref, drôle. c'est ça, je pense que c'est la première grosse série à gros budget qui avait sorti originale. Ouais. Mais alors on se parle, puis là, ça fait pas si longtemps que ça, là. On en avait parlé en ondes, là. Ça fait peut-être 2-3 ans. C'est ça. Puis aujourd'hui, le nombre de séries exclusives, plus les films qui sont sortis, là, de plus en plus, commence à jaser d'une très grosse sélection parce que, écoute, je me suis pris le mois gratuit d'Amazon Prime Video. C'est ce mois-ci. Et, à Prime Day, dans le fond. Mm-hmm. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai regardé la section vidéo, dans le fond, que Amazon Prime offre. Canada, là, on repassera. Il y a du stock qu'il n'y a pas sur Netflix. Mais c'est une fraction de la quantité que sur Netflix. Puis je dis une fraction, là, c'est même pas un dixième de ce que sur Netflix. Netflix, il y a beaucoup de choses qu'il peut pas avoir au Canada parce qu'ils ont les histoires de droit international, c'est vraiment un bordel que c'est effectivement très difficile pour eux. Donc tout le contenu qui est pas original, c'est très difficile de l'avoir. C'est souvent envoyé à un autre poste. On a par contre du stock que les États-Unis n'ont pas. Tu faut pas oublier, exemple, Better Call Saul, parce que ça passe aux États-Unis sur une chaîne qui est exclusive là-bas sur leur chaîne câblée. Ils l'ont pas sur Netflix. Nous, on l'a de semaine en semaine en même temps que la vraie émission là-bas parce que le poste qu'ils diffuse pas au Canada sans que tu payes un bonus et etc. Là. Fait que c'est rendu pas mal des deux bords. Là. Netflix Canada a beaucoup gagné du chemin depuis les débuts de Netflix où ce qu'on avait vraiment une version diète là, pour ne pas dire diète. OK, diète. Hey, parlant de diète, on va aller sur une petite niaiserie. Ça n'a pas du tout rapport à la télévision puis tout ça, mais j'ai vraiment été excité en voyant ça cette semaine. On sait que les plantes ont plusieurs moyens de défense contre plein de choses. Certains sont capables, grâce en utilisant des champignons, d'envoyer des messages entre elles. Il y a des genres de phéromones aussi qui permettent de se parler. Quand certaines sont attaquées par des insectes, ils vont produire un produit, mais les plantes s'avertissent entre elles en libérant des phéromones ou des choses comme ça. Il y a plein de systèmes. Mais là, il y en a un qui est vraiment bizarre puis quasiment épeurant. Il y a des plants de tomates qui sont capables, lorsqu'ils se font attaquer par certains insectes, de libérer quelque chose qui va causer ces insectes-là de s'entremanger les uns les autres. Ah oui. On est rendu là! Bon, pourquoi pas? C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Si un soir, vous êtes chez votre belle-mère, vous mordez dans une tomate, puis vous avez vraiment envie de vous nourrir de la délicieuse chair de tous les gens autour de la table, déposez la tomate, enfermez-vous dans la salle de bain, puis attendez que ça passe. OK, donc des tomates qui causent le cannibalisme. Oui. C'est... L'attaque des tomates tueuses. On n'est pas loin. Ça y est. Non. Hey, quel classique, by the way. C'est tellement bon. Mais écoutez pas le 2. Non, écoutez le 2. Écoutez le 2, il est aussi pire. Ça pourrait être la prémisse de Last of Us 3. Ah, ouais, ou Happening 2. Happening 2, ben oui. Après, Hey, je pense qu'on va en pause. C'est quoi déjà, Conan, rappelle-moi le call vraiment douteux dans ce film-là. Oh shit, il y en a tellement plein. Mais entre autres, là, c'est Mark Wahlberg qui parle d'une plante de plastique en lui disant qu'il est gentil, pis on veut pas rien faire, puis il arrive devant la plante, puis qu'il caresse la plante, sans compte c'est du plastique. C'est une des meilleures scènes de l'histoire. Sinon, il y a aussi la madame qui arrive avec son shotgun, puis Mark Wahlberg fait comme non, on veut pas vous tuer. C'est une des meilleures répliques du film. Là. C'est direct celle-là que je pense. Ouais, c'est ça. C'est de toute beauté, mais faut voir la face de Mark Wahlberg, là. Mais Mark Wahlberg qui parle d'une plante de plastique, c'est... Donc, c'était le plus beau point de la carrière de Shyamalan. Il est revenu quand même en force avec Split. On va voir ce qu'il va nous faire dans les prochains films. Sur ce. Ouais. Tu poses? Ben oui, puis on a 1 minute pour plugger Stéphane. Oh, OK. CKRL 89.1. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet. OK.
Alors, nous sommes de retour et vous avez entendu son thème. Il est maintenant en studio et cette fois-ci armé de... Je dis bien sûr bonjour à Stéphane, le très courageux Goulet. Yes, salut. Non, je sais qu'on s'est permis un peu de casser du sel sur ton dos pendant que t'étais pas là, mais on savait que t'écoutais, donc c'est pour ça que c'était drôle. Effectivement. Donc, d'ailleurs, je vous insulte par Internet d'habitude, là, donc ça va très bien. Je me défends, je vous insulte pas. Non, c'est super intimidation. Effectivement, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Donc, j'imagine qu'on va parler de jeux vidéo. Yes. J'ai plusieurs nouvelles de jeux vidéo aujourd'hui, mais j'avais surtout un événement que je voulais parler, pas un événement que je veux ployer nécessairement. Ben oui, je veux le ployer. Allons-y, ployons les événements. Vu que c'est très très local ici à Québec, c'est l'événement qui s'appelle le Cortex eSport LAN Party version 1.0. C'est marketing, je m'en rappelle déjà pas. Un titre de Street Fighter. Yes, on dirait effectivement. Turbo Deluxe Championship Edition. Alpha X. Version 1.0. Remaster. Game of the Year. Je vous explique, c'est la première édition d'un LAN, quand même un grand LAN qui va se passer ici à Québec, dans notre ville. À quel endroit? C'est à l'école de cirque de Québec ici. Pour ceux qui connaissent pas l'école de cirque, là, c'est au 750 2e avenue. Oui, ici, à suivre le monde qui jongle dans la rue, là, vous allez arriver. Exactement, c'est ça, clairement. L'église avec une couronne. Oui, exactement. Yes. Donc, ça commence le 5 août à partir de 9h le matin et ça se termine le lendemain à 1h du matin. Donc, pratiquement là, un peu plus de 24 heures là, de gaming sur place. Donc, un LAN party, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité d'amener son ordinateur sur place et tout l'équipement est là justement pour jouer en ligne. Alors, vous te nourris de pizza pochette jusqu'à ce que tu meurs. C'est Red Bull. Et c'est l'équivalent de course de rue illégal. C'est-à-dire que vous amenez votre PC avec tous les néons dedans pour l'exposer à toutes les autres geeks, le gros store avec des côtés en vitre. Ce qui est très important, c'est d'être condescendant avec les autres joueurs, tu sais, de regarder les autres parce que t'as des néons sur ton ordinateur. Et de rire de celui qui arrive en Alienware qui a pas touché pantoute. Moi, c'est encore pire. Moi, j'arrive avec ma tour d'El. Excuse, en plus, c'est une mid-tower. Je te préjuge. Tu sais, avant même de la voir, je te juge. C'est quand même bien. Donc, la condescendance est de mise. Non, c'est pas vrai. Il y aura des parties, des tournois. Le tournoi, le principal, ça va être un tournoi de League of Legends qui va coûter 5$ sur place. Il y a un prix d'entrée, c'est 30$, tu sais, si vous apportez, là, justement, pour avoir votre place réservée et tout. Il y aura même, ça sort un peu même du gaming en général. Il y aura un tournoi de hockey, j'imagine, dans le stationnement, là, de l'endroit. Sur place, tournoi de deck hockey. D'ailleurs, si vous voulez vous monter une équipe, les gars, si vous jouez un peu, je suis très mauvais, mais j'ai du cœur. C'est ce qu'on me dit. Du néon sur tes bâtons? Non, j'ai pas de néon sur mes bâtons. Sinon, on a la réalité, le VR, là, qui va être représenté sur place là-bas aussi. Donc, ça, tu vas y aller, ça. Yes, bien sûr que je vais aller faire mon tour pour être sûr d'avoir très, très peur. Très peur, comme j'ai déjà démontré chez notre ami Conan ici présent. Donc, vous pouvez vous inscrire simplement. Il y a une page Facebook. Donc, je vous rappelle le nom. On va mettre des éclairs, là, un petit peu c'est comme Cortex eSport LAN Party version 1.0. Extreme Edition. OK, parfait. Hey, c'est quelle date? 5 5 ou à partir de 9h. 5. Parfait. Apportez votre PC. Vous pourrez y aller. On a-tu brisé, Stéphane? Oui, mais c'est pas grave, on en a un de remplacement, je l'active. C'est facile à briser ces temps-ci, là, je dors pas assez. Donc, voulez-vous que je vous fasse une coupe de nouvelles ou Oui, pendant que tu reprends tes esprits, juste pour ceux qui ont des PC justement, qui game PC, là, aujourd'hui, je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que vous avez peut-être entendu parler l'an dernier du jeu indépendant Jotun, qui était un jeu dans le fond à la Shadow of the Colossus, un indie qui était sur la mythologie norvégienne avec les Odins et tout ça, qu'il y avait eu quand même un beau design artistique dedans, il est présentement aujourd'hui gratuit sur Steam. C'est vrai, gratuit. Tu le download là, il t'appartient forever. Bon, je vais sur Steam sur mon téléphone, puis je vais le downloader à distance sur mon PC parce que moi je vis dans le futur. C'est en 3017 pendant qu'on est encore en 2017. Parce que moi je l'ai poigné ce matin, donc j'avais hâte de voir de quoi il y avait de l'air, puis là de l'avoir gratuit, c'est comme why not. Donc voilà. Rappelle-nous le nom du jeu. Jotun. Comment tu lis? J-O-T-H. Ouais, c'est J-O-T-U-N. T-U-N, ouais. C'est ça, parfait, cool. Donc allez downloader ça quand c'est gratuit, c'est toujours il y a un jeu d'eux autres qui sort Sundered.
Un jeu d'exploration 2D un peu à la Metroidvania, là, donc avec des super belles animations en 2D, comme Jotun était super bien dessiné. Là, là c'est ça, mais en 2D hack and slash platformer. Nice. J'ai commandé le jeu, je vais vous en parler, ça a l'air super beau. Oui, c'est clair. Parfait. Je voulais vous parler de Assassin's Creed, un nouveau jeu d'Assassin's Creed qui va sortir, qui s'appelle Origin, qui a déjà été là, annoncé. C'est pas Origin? Origin! Arrête ça, Origin. Il y a un développeur. Yes. Il y a un développeur à Montréal. Yes, oui, développeur à Montréal. Tu mets ça du persil, puis dans le fond, ça donne du goût. Donc, c'est l'ancêtre du thé. On va avoir, ça se passe en Égypte, l'Égypte ancienne, c'est bien ça. Oui. Et on aura, dans le fond, je voulais vous parler de la map du jeu, donc la grandeur là, de l'intérêt, de la map, là. Donc, on nous promet une map grande comme celle de Black Flag, mais si on remplace l'eau par de la terre. Ok, donc, non, c'est énorme à ce moment-là. On s'entend que ça peut, parce que moi, j'avais été complètement impressionné. C'est pour ceux qui ont fait Black Flag à l'époque. Oui. La map était c'était gigantesque. Là. Justifié par les longs voyages en bateau aussi. Exactement. Mais ça faisait en sorte que tu avais l'impression que quand t'allais à une île qui était loin, elle était loin. Là. Exactement, c'est ça. T'avais un petit feeling de hey, je me suis rendu jusque-là, il y a sûrement quelque chose de cool. Et d'ailleurs, je veux dire, n'achetez pas une bouteille de rhum en même temps que vous achetez ce jeu-là, Black Flag. Donc si vous le faites, vous pouvez le trouver, je crois, à 10 ou 15$ ces temps-ci. Oui. N'achetez pas de bouteille de rhum, ne faites pas cette erreur, car j'ai droppé une bouteille de rhum en 3 jours, un bon 40 onces de rhum en jouant à ça, parce que tu sais, le bateau faisait que tu te renvoies d'un endroit à l'autre. Donc, je me versais du rhum pour être dans la gang avec mes pirates. Donc, ne le faites pas. La meilleure chose de ce jeu-là, c'était tu partais le bateau, tu les écoutais chanter. Exactement, c'est clairement ce que je faisais. Moi, j'adorais ça. Et d'ailleurs, on pouvait trouver des shanties, là, donc les fameuses chansons que les personnages pouvaient chanter. Donc, ça donnait un éventail là, plus grand de chansons. D'ailleurs, j'ai tout fait dans ce jeu-là. Absolument. Oui, c'est 100% moi avec. Donc, j'aime pas m'en vanter, mais juste se promener dedans, c'était super le fun. C'est un très très bon jeu. Donc Origin, même genre de map, mais imaginez là vraiment vraiment tout accessible au complet ou à peu près, en espérant que la map soit vivante, que Ubisoft réussisse à la rendre là, vraiment vivante, puis pas que ce soit trop répétitif là, dans les interactions. On va leur donner ce qu'il aurait dû. Il y a certains de leurs jeux qui ont eu des problèmes de map vide de la Watch Dogs de premier. Ouais. Mais pour les Assassin's Creed, ça a jamais été un des problèmes. Il y avait beaucoup de répétitions. Les maps sont pas vides, sont pleines d'affaires 1000 fois pareil. Tu sais, les petits coffres, il y en a quoi? 75 000. Je me rappelle que Brotherhood filait vivant au bout de Rome, était splendide, puis était vaste, puis il y avait beaucoup de stock à aller voir. C'est pas ça qui était la faille de cette franchise-là, principalement. Toute la série avec Ezio, dans le fond, là, celle qui est Ezio Collection, finalement, qui est sortie dernièrement, que j'ai acheté, et est excellent. Ces jeux-là, je pense que c'est vraiment le cœur d'Assassin's Creed, là, en espérant qu'Origin aille chercher cette espèce d'essence-là. Effectivement. On va le souhaiter, mais là, ils ont pris le temps de développer comme faut, fait qu'on, d'après moi, il devrait être bon. Ah ouais, moi, c'est sûr, il a déjà acheté, ça fait très, très longtemps, dans le fond, aussitôt qu'il a été. Rouler l'économie. Clairement, vous le savez déjà, de toute façon, vous le savez déjà, c'est déjà connu. Et tout le monde, pour Jotun, Jotun, c'est J-O-T-U-N, effectivement, c'est gratuit sur Steam, je viens de le pogner. Cool. Yes. Parlant d'Assassin's Creed aussi, il y a une série animée qui a été annoncée sur Netflix la semaine passée. Donc c'est la même personne qui a développé celle de Castlevania. Donc ceux qui ont aimé quand même le style, là, parce que on a vu un des on parle pas du scripteur ici, on parle du producteur. Le producteur simplement, donc il s'appelle Adi Shankar. Fait que dans le fond, on sait qu'on avait eu un avis mitigé ici au Geek, dans le fond, que c'était correct. Que c'était pas super fidèle à l'origine, mais c'est très fidèle à Castlevania 3. Ok, spécifiquement Castlevania 3. Okay. C'est le début du jeu de Castlevania 3, mais les bouts que tu vois en cutscene avant que tu arrives dans le château ou chose de genre. Ok, moi j'ai pas eu l'occasion là avec l'été et tout ça. Moi non plus, mais c'est ça que tout le monde a fait comme parallèle si tu vas lire des choses sur internet. Donc ça peut être bien, ça va pas nécessairement toucher là, la série va pas nécessairement toucher Origin, là, ça peut être on sait pas l'époque, on connaît pas vraiment qu'est-ce qu'on va les thèmes et tout ça, mais bon, il y aura au moins une série puis quand Netflix touche à quelque chose généralement, c'est quand même Assassin's Creed Goulag. Ça serait pas my god. En espérant qu'il y ait pas le Glanimus dedans, là, un genre de GLaDOS Animus, que ce soit un vrai Animus. Ouais, c'est ça. Le film n'existe pas. Ouais, c'est ça, c'est le film peut disparaître. C'est ça, quand tu fais un film que tu dis qu'il existe pas, ça va bien. C'est quoi? Quand même l'Animus 2.0 qu'il l'appelait avec le Bora, l'espèce de. Moi, je l'appelle le Glanimus. Le Glanimus. Je pense que c'est un très très bon terme. Ce film-là m'a tellement déçu. Non, mais il existe pas. C'est comme il y a juste 3 Indiana Jones puis il y a juste un Matrice. Effectivement, clairement. Il y a juste 3 Beatles. C'est tellement vrai. Ringo, c'est lui qui avait le troc l'autre année. On parle de John. Tu parles de John? Je connais des gens qui t'aimeront pas. Controversé. Ouais, on dérape, effectivement. Merci, Mikey, de nous ramener dans le droit chemin. Donc, maintenant, on parle de quoi?
Yes, je vous parlerai d'Atari. D'Atari? Yes, Atari. On parle d'Atari? Oui, monsieur. Oh, oui, monsieur. OK, c'est-à-dire. Donc, Atari a lancé un teaser sur Internet dernièrement avec, suivant le E3, dans lequel c'est un teaser de quelques secondes seulement sur une nouvelle console qui serait en développement. Donc, le nom de la console, la Atari Box. Ouh. OK, à la Super NES classique et à la... c'est ce qu'on pense. Mais encore là, il n'y a absolument rien qui a été dit. Donc, les spéculations des gens sur Internet, justement, les réflexes qu'on a tous, c'est de se dire, bon, ça risque d'être une console rétro avec vraiment, du stock rétro, mais il n'y aurait absolument rien qui est dit. On a un screenshot. Bon, dans la vidéo, on voit quelques images de la console, mais aucune image de jeu. Et la console est plaquée bois. Tu sais, un peu comme les vieux... les 2600, là. Exactement, c'est ça. Wow. Exactement. Ils ou comme les vieux sur la nostalgie. Donc, il y a des choses... clairement. Ah oui, il y a une grosse jeu de nostalgie. D'ailleurs, comme les Station Wagon de la même, c'est la même époque. C'est ce que j'allais dire, le Station Wagon plaqué. D'ailleurs, dans ma famille, il y en avait deux. C'est quand même bien. Oui, j'aimerais tellement ça. Moi, je le ferais. Je mettrais. Et pour ceux qui sont sur Steam, j'avais parlé de Jotun tantôt. J'avais acheté pendant le Steam Sale cet été la compilation de jeux d'Atari. Dans le fond, Atari a sorti une compilation de grosse partie de la bibliothèque de l'époque, mais jouable en émulation sur Steam. OK, Yal's Revenge, toute la gamme. Missile Command, toute la kit, mais avec des achievements puis des modes supplémentaires dans certains jeux. Toute la kit. Donc, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Clairement. Il est pas si cher que ça pour ça. Twitcher ça éventuellement? Ça pourrait être drôle. J'aimerais ça, on passe une coupe de jeux, ça serait vraiment trippant. Ça pourrait être à partir de septembre, ça serait bien. On s'en jase en dehors des ondes. Parce que oui. Ça intéresse personne d'autre que moi. Mais non, je pense que ça, je pense que ça peut attirer. Non, mais je pense que ça peut attirer beaucoup de gens, honnêtement. C'est le rétro comme ça attirer. De le faire, ça va les attirer. De parler de le faire, c'est une autre. Non, c'est sûr qu'effectivement, t'as raison. Donc, on s'en jase. Donc, on n'a pas de prix, pas de date, pas rien, tu sais, dans le fond, pas de détails. Mais on va suivre ça. On a une petite vidéo. On va suivre ça. Donc, Atari Box, parce que moi, j'aimerais ça me le monter, le Raspberry Pi, dans le fond, mais de vieux gaming sur une télé, là, pour pouvoir réguler tout ça. Mais là, je sais qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs en montant des affaires comme ça, puis c'est du temps, là. Mais c'est quand même relativement simple. Chez Arcade Québec, on s'en est fait un, puis ça allait bien, là, c'est ça. Parce que t'es tellement guidé sur Internet que tu peux comme pas te tromper. Le Raspberry Pi est tellement supporté par plein de comment faire, de guides, de choses du genre. Puis il explosera pas, là. C'est pas comme si tu soudes une plaque à partir d'un vieux tronc d'arbre puis d'un peu de cuivre. J'aurais aimé m'acheter la Super NES classique, mais évidemment. Elle va me coûter une fortune. C'est sûr. Personne ne sont déjà tout vendus. Moi, je me dis une chose, je dis à tout le monde, tant que t'as pas les mains de Conan, t'es capable de travailler là-dedans. C'est ça. C'est Conan proof. Ouais. C'est ça. Yes. OK. Hey, on y va de la musique, les boys? Yeah. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et on va y aller en jeu vidéo. Donc, avec une pièce du site Overclock Remix, qui, cette semaine, a eu une petite cure de rajeunissement, donc une nouvelle interface pour ceux qui visitent le site de façon hebdomadaire, comme moi. Donc c'est une petite cure de rajeunissement. C'est un site qui est quand même qui date de 1999, donc il y a eu quelques updates depuis. Quand tu commences par 1900 sur Internet, généralement c'est vieux. Exactement. Et j'ai choisi une des pièces récentes qui est sortie cette semaine, donc de Metroid Prime 2. Donc on parle de Attack of the Drones. C'est une collaboration entre deux réarrangeurs de musique, donc Angel City Outlaw et Timus 222. Donc ils nous ont fait la pièce Attack of the Drones. Donc c'est tiré de Metroid Prime 2 et c'est au Geek contre Attack.
Alors, on vient d'entendre la pièce Attack of the Drones de Angel City Outlaw et Timeless 222. C'est tiré de Metroid Prime 2. C'est disponible gratuitement sur overclockremix.org. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Oh, alors, Chronique Science, ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas fait. Et il y a des trucs intéressants. On s'en est parlé pendant la pause. Puis je suis comme, il y a des trucs le fun. Donc, Conan, tu nous startes ça? Ouais, ben, en fait, tu sais, les gars, la téléportation, on en parle semi-régulièrement quand même, parce que ça arrive toujours qu'on a des nouvelles de, ouais, ben là, on a réussi à téléporter un atome à, 30 mètres. Là, on a battu un nouveau record. Attends, Conan, attends. Faut que je la fasse, là. C'est la téléportation, là. On en parle ici et là. Oups! C'est tellement mauvais que je me suis trompé dans mes images sonores. OK. Les images sonores. Donc, 1400 kilomètres qu'on a envoyé un photon à un satellite tibétain. OK. Parce que c'est en Chine que ça s'est passé. Donc, ils ont envoyé un photon de manière avec la téléportation quantique. Donc, c'est pas tout à fait ce que nous, on pourrait croire de juste moi, je me désintègre et je me réintègre à une autre place. C'est vraiment plus une espèce de copie quantique qu'ils ont envoyé un peu, justement. En gros, ici, c'est que tu transmets l'état de la matière d'une matière d'une place à une autre. Donc, tu téléportes l'information de la molécule plus que la molécule. Mais ce qui arrive à l'autre bout, c'est la molécule pareil parce que l'information est là comme au complet. Parce que si c'est un équivalent quantique, c'est la même chose. C'est ça. C'est vraiment comme dans le film de magicien avec Hugh Jackman qui décide de faire son tour en... C'est que dans le fond, c'est capable de faire une copie. C'est ça. C'est pas l'équivalent de téléporter, c'est quelque chose. C'est comme quand tu coupes et colles un fichier sur un ordinateur. C'est ça. C'est que tu peux le déplacer quelque part, mais t'effaces ta copie d'origine pour faire une copie absolument exacte ailleurs. Parfait, c'est ça. Mais c'est pas elle. Le fichier c'est pas déplacé. C'est ça, exactement. Il est mort et renaît ailleurs. Mais là, ce qu'on a fait vraiment, c'est dans le fond je cherche le terme exactement. Le mélange entanglement, pardon-moi l'expression, le mot en anglais, quantique, qui fait l'enchevêtrement. L'enchevêtrement quantique fait que deux objets partagent le même état quantique. Donc, en influençant un, tu peux influencer l'autre, ce qui permet de vérifier que, dans le fond, ce que tu téléportes, c'est l'état. Donc, tu prends deux photons, tu les enchevêtres, tu les mets à 1500 km de distance, et puis en agissant sur le premier, le second réagit, peu importe la distance à laquelle il est. Exactement. OK. Donc, c'est un peu ça le but. OK, c'est un genre de... C'est quand même un genre de duplicata, mais mais si vous trouvez un jumeau de vous, puis là, tu sais que si vous piquez le doigt, lui se met à saigner du doigt, vous savez que c'est votre jumeau quantique. Exactement. Et là, donc, faut paniquer, faut ben là, pour des molécules, ça va bien. Pour des êtres plus intelligents, on verra bien comment ça va mal virer. C'est ça, ça va mal virer, effectivement. Je suis sûr qu'on a un nombre limite de téléportation quantique. Après ça, on va être rendu trop low resolution. Il va y avoir trop d'erreurs dans notre génétique. Dans l'intérieur. Ça se pourrait très bien. Ça se pourrait. Donc, sinon, on a découvert OK, là, c'est les distances et la taille des trucs qui sont comme inimaginables. Je crois que c'est 6 milliards d'années-lumière. C'est loin. C'est long. Ils ont découvert le plus gros corps céleste jamais enregistré grâce à un télescope en Chine. C'est un méga amas de galaxies. Juste pour vous dire, à peu près, là, c'est l'équivalent de 20 000 voies lactées. Oh! Et c'est gros. Le système est tellement vieux qu'il se demande comment... ça remet en question, en fait, l'âge de l'univers au complet. Dans le fond, que la soi-disant date du Big Bang serait peut-être encore plus lointaine qu'on le pensait initialement. Oui, parce que c'est tellement loin et l'amas est tellement gigantesque que avec nos calculs de l'âge de l'univers présentement, ça fonctionne pas. Ouais, ça concorderait pas. Là, parce que la matière noire et l'énergie, la matière sombre et l'énergie sombre ne se seraient pas rendues là. Encore. Si le Big Bang serait arrivé dans le temps qu'on pense qu'il est arrivé. Exactement. Donc, on vient de repousser les limites même de l'univers.
Wow. Rien de moins. Rien de moins. Rien de moins. Les geeks contre-attaquent, on protège l'humanité grâce à ce qu'on dit. Et sur les ondes et tout ça. Mais en plus, on vous annonce qu'on repousse la limite de l'univers. Hey, comprenez-vous, à cette heure, pourquoi je suis épique dans mes thèmes? Yes, clairement. Parlant de Big Bang, il y en a eu un sur Terre. Il y a un Big Bang sur Terre. Ouais, ben, c'est un big crack. C'est un big crack. En Antarctique, dans le fond, la calotte glaciaire qu'on connaît sous le nom de l'Arsène C, avait une longue craque depuis des années et des années, puis depuis longtemps on disait que ça tenait à un fil, presque littéralement. Eh bien, elle s'est séparée, ce qui dans le fond est une preuve supplémentaire de la déglacification de l'Antarctique puis des calottes du nord et du sud. Ça a libéré un glacier de 5800 km². Ben voyons donc. C'est du stock. Aïe, c'est du stock. Okay. Et puis environ plus d'1 trillion de tonnes de glace. Wow. Donc, c'est gros, là. Ça en fait, ça, des rum and coke. Donc, Waterworld s'en vient, là. C'est quand mais c'est quand même beaucoup, mais pas beaucoup, parce que c'est juste 12% de la calotte glaciaire l'Arsène C. Mais c'est des gros morceaux, et puis les craques qu'on voit dans l'Antarctique sont de plus en plus fortes et puis plus sévères. Puis il y a plusieurs choses qu'il faut penser là-dessus, parce que dans l'Antarctique, quand ça a été gelé, ça fait extrêmement longtemps. Puis là, les scientifiques ont commencé à creuser pour tenter d'obtenir des sources d'eau pour voir s'il n'y a pas des bactéries, mais en dégelant, ça peut, ça va libérer du carbone, donc peut-être accélérer le processus, mais aussi on pourrait trouver des bactéries ou même des virus ou des choses qui étaient pognées là-dedans depuis très longtemps et faire un film catastrophe. Yeah. Pourquoi pas? Ben oui, la peste bubonique is back. On parle de Big Crack, là. Quelle transition. Non, c'est pas correct. On parle de la Meraki, là. Non, mais, non. J'ai vraiment très peur. Vous savez, les gars, vous avez déjà entendu l'expression, le Krakatoa? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le volcan qui a érupté en 1883. Ça vous dit quelque chose? Ben, aujourd'hui. C'est pas le nom d'un monstre dans probablement. Mais aujourd'hui, je lisais un article là-dessus. Et puis, pour dire à quel point que c'était une explosion, incroyable, qui est pas encore arrivée depuis, là, l'explosion a pu être entendue à plus de 300 000 kilomètres. Okay. Donc, c'est comme si quelque chose se passe en Irlande et t'es à Boston et tu l'entends. Aïe, aïe. C'est quand même, ça l'a rupturé, ça l'a rendu des marins, sourds à cause de la pression d'air, dans un kilométrage de 80 km. OK, de diamètre, là. De diamètre. Okay, le monde sont venus sourds tellement que c'était fort. C'est dur, la vie de marin. C'est dur, la vie de marin. Et aussi, ça a tué, évidemment, là, des milliers de personnes, après les tsunamis et les nuages de poussière qui ont entraîné, des gros changements climatiques. Mais, c'est assez incroyable de se dire que l'explosion peut être entendue 4 heures après. Mais c'est ça, donc le son... C'était tellement fort que ça a voyagé 4 heures. Ouais. Puis tu l'entendais encore. C'était où, ça? C'est dans les petites îles, c'est dans les petites îles qui sont juste en dessous entre Sumatra et Java. Peut-être jadis des grandes îles qui sont maintenant des c'est ça. Tant qu'à être dans la géographie, je vais faire un petit fact-checking. La mode Galaxy a été découvert grâce à une équipe de scientifiques en Inde et elle s'appelle Saraswati, parce que c'est le nom d'une déesse en Inde et voilà. Ah, ok, c'est pas des Chinois, en fond, c'est des Indiens. Ben oui. Ok, c'est bon ça. Bon. Ben c'est bon. Je sais pas que les Indiens sont meilleurs que les Chinois. C'est ce que je veux dire, que dans le fond, c'est bon que l'information maintenant soit précise. Je veux juste que mes boss sachent que j'essaye d'être rigoureux. Effectivement, c'est important. C'est très important. Oui, tout à fait. Surtout ici. Ah oui, surtout. Pourquoi tu penses que les geeks contre-attaquent, ça rime avec rigueur? Yes. Hey, parlant de rigueur. Merci. On va parler ici de quelque chose de sec. Ça? Ou vraiment sec. Où ça? Parce que si c'est ici, c'est sexy? Oh, non, tu parleras pas de quelque chose de sexy? Okay. En 2005, on a trouvé une momie au Pérou qui était extrêmement particulière. Elle avait été, j'ai gagné du temps en parlant avec la nouvelle qui va se recharger, maudit navigateur. Je me rappelle au moins de cette chose pour continuer. La momie avait été, enrobée dans de multiples couches de tissu. Ce qui avait fait qu'elle avait été bien préservée comparée à d'autres circonstances. Et puis là, on a décidé de mélanger les techniques qu'on voit à la télé puis les techniques
D'archéologie moderne, dans le fond. Donc, c'est CSI Mommy. Oh yeah. Est-ce qu'ils vont faire un épisode? Qui l'a tué? Ouais. Donc, ils ont pris le processus de modification. Ouais, ils ont pris des technologies 3D qui permettent, lorsque tu trouves un cadavre hautement putréfié, de identifier le visage, donc avec des processus de numérisation, de scan et de choses sur les différentes couches de tissu qui eux avaient pris une forme, puis en plus sur le crâne, ils ont remodelé une momie, ils ont remodelé le visage de la momie, puis après ça ils l'ont imprimé en 3D. OK. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que ils ont recréé un visage que tu peux toucher de quelqu'un. Là, c'est exactement la fille dans le film La Momie avec Tom Cruise. Ça, c'est juste un fancy, un stunt publicitaire pour le film. Universal veulent vraiment faire leur univers cinématique des momies. Tu te trouves avec la même fille, d'ailleurs, qui fait l'alien qui est poigné sa planète dans Star Trek Beyond. C'est-tu la fille peinture en blanc, là? Ouais, ah oui, ben oui, c'est vrai. Ok, tu vois, j'avais pas fait la ligne. Ou la fille avec une jambe dans Kingsman, Secret Service. Ah ouais, la fille avec les katanas à la place des jambes, là? Oui. Oh, je suis content de pas l'avoir vu, ce non, c'est super bon. Non, tellement bon. Kingsman, c'est surprenamment bon. Le 2 s'en vient, j'ai hâte. Oui. Avec le méchant, je pense c'est qui joue? C'est Sharon Stone qui joue une ancienne actrice qui va comme être Martha Stewart du crack. Donne-toi un genre de hint de quoi le film a l'air. C'est un genre de film d'espionnage british avec de l'action over the top. Ah ouais. Avec le sens de le mot british et aucune limite à jusqu'où on va pour faire rire le monde. Allez ce que vous voulez. C'est ça, on s'en fout. Ok, c'est bon. Exact. C'est bon. Fait que c'est violent, c'est rough, c'est tout, pis c'est drôle. Violent, là, surprenamment violent. Oui. C'est un film pour les ados, là. Non. Ben, les ados vont aimer ça. Mais il y a un ado dedans, mais c'est pas ça. C'est pour ça que je pensais que c'était un peu déphasé. Non, c'est tellement bon. Je regrette de pas aller au cinéma le voir. Et qui l'eût cru, Colin Firth peut être badass. Ben oui! Ça arrive. Ben oui! C'est grand. Il va en avoir un 2 d'ailleurs. Oui. Hey, il y a des nouvelles cinéma aussi. Oui, donc. Je pense qu'on va en parler pendant la dernière demi-heure. Ouais, hein? Je pense qu'on va faire ça. Donc, on vous quitte pour quelques minutes. On vous revient tout de suite après pour le suite et fin de l'épisode d'aujourd'hui des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Et nous sommes de retour pour le 3e tiers des Geeks contre-attaque en ce 15 juillet 2017. Est-ce que ça a été long? Ouais, non, mais c'est ça, j'ai comme juste loadé l'information dans ma tête. Brain fart. Parce que s'il aurait fallu que j'y pense si je me trompe. On aurait pu blâmer l'âge. Effectivement, clairement. Mikey, s'il te plaît, sauve-moi. Chronique Cinéma! Chronique cinéma. Et là, on a pas mal de choses à vous parler. Il y a eu quand même quelques nouvelles. Et on est encore dans la saison des blockbusters. Ils continuent de sortir des gros films. Encore en fin de semaine. Écoute, si vous... Je sais que c'est le festival d'été ici à Québec. Là, le monde est bien occupé par les shows. Là. Mais il y a un gros film qui sort là, en fin de semaine. Je vais vous en parler pendant la chanson de la semaine d'ailleurs. Mais War of the Planet of the Apes. Une des trilogies dont on parle le moins. Dans les dernières années, mais qui nous a garoché de la qualité là, de un arrière de l'autre, puis ça a l'air que le troisième va être meilleur que les deux autres, donc ça s'enligne pour être fort, donc ouais. Yes, pas mal. Ouais. On commence par quoi? T'as pas de nouvelles de mon Stéphane? Non, pas concernant le jeu vidéo. J'avais juste amené du jeu vidéo, pas de... Ah, ok. Pas de nouvelles de film? Non. Ok. Ben, je vais pas parler des autres pareil. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais continuer à être là. Ben là, je vais parler d'un film que j'ai écouté, parce qu'il y a un film que j'ai écouté, les gars, pas avant hier, mercredi. Ça a été tellement une surprise, honnêtement, faut que j'en parle, parce que je pensais jamais que ça allait être bon. C'est le film Baby Boss. Ah, le film d'animation? Ouais! Pour bébé quadriplégique malsain. L'espèce de petit bébé là qui est quand même habillé en habit cravate là, puis qui c'est avec Baldwin. Je pense qu'il y a des bébés, il y a des bébés intelligents, puis il y en a un qui est comme le chef des bébés. Moi là, je me souviens que le trailer m'avait vraiment un peu même dégoûté. J'étais comme non, c'est quoi le rapport? Dans la catégorie je n'écouterai jamais ce film. Le gagnant est moi. C'était vraiment ça, tu sais. Je vous jure les gars, il y a tellement des bons gags, tellement des bons, un peu comme le film avec les cigognes, Storks. Oui.
Ouais, qui était bien meilleur que ce que le monde s'attendait. Même affaire, là, il y a des scènes, là, on était 3, là, crampés raides, là, à regarder ces images-là, qui étaient comme, what the fuck is that, tu sais. Mais ce film-là est pas pour les enfants, parce que les enfants, c'est une histoire de bébé qui, quand tu nais, là, tu te fais gazouiller par des anges, puis si tu ris, tu vas sur la terre, puis si tu ris pas, tu vas dans l'administration des bébés, que tu fais juste travailler dans l'administration des bébés, là, tu sais. Là, c'est un de ces bébés-là qui se ramasse malencontreusement sur la terre. Lui, il veut retourner, tu sais, à l'administration parce que c'est un administrateur, tu sais. C'est ça, il y a une grosse job là-bas. C'est ça, exact. Il faut le bébé, tu sais. Mais lui, il fait semblant, tu sais, au début, c'est parce qu'en fait, au début, on est comme dans l'imagination du petit frère. Que bon, il a son nouveau petit frère, tu sais, puis pas capable de dealer avec, fait que là, il se fait des jeux dans sa tête. Là, t'es comme au début, ok, tu penses que tout est dans la tête du petit gars, mais plus le film avance, puis c'est comme non, il y a legit là, l'organisation des paradisiaques est là pour de vrai, puis c'est une vraie affaire. C'est pas juste une métaphore pour le petit gars, tu sais, ça va quand même plus loin que ça. Oh, et puis la compagnie des bébés a de la compétition. Ouais. Ah, c'est drôle, pour vrai, là, c'est stupide, niaiseux, mais un peu plus profond que ça en a de l'air, avec un niveau d'énergie vraiment, là, tu sais, c'est drôle et ça va vite, et ça m'a surpris vraiment, vraiment beaucoup, ce film-là. Juste pour vous dire, la QTT, là, ça se vend cher. Ouais. Juste ça à dire. Combien de couches sur 10, c'est-tu? Un paquet de Pampers sur, tu sais, je veux dire, c'est plein ou vide. C'est ça la question. Ça a été une belle surprise. Une belle surprise, non, Stéphane, c'est pas ça la question. Ça a jamais été la question. Ok, excuse. Personne veut savoir ça. Ok, non, je sais pas, je pensais peut-être que... C'est pas, c'est mon esprit tordu, peut-être. Eric est très gentil. Il arrête pas de dire, ah oui, tu parleras, Stéphane, aussitôt que tu trouves la trappe. C'est parce qu'il faut savoir j'allais dire faut savoir être pertinent, mais j'ai oublié à quelle émission j'allais. Donc non, c'est ça. Fait que belle surprise. Pour de vrai, là, je pensais pas que j'allais rire autant de bonne foi comme. Donc c'est meilleur que c'est meilleur que le film dans lequel Kevin Spacey se réincarne en chat. Nine Lives. Ça, j'ai pas encore eu le goût de l'écouter parce qu'il paraît c'est pas écoutable. Non, là c'est pas yo. Ouf. Donc oui, j'en ai vu d'autres aussi. J'ai réécouté un film, les gars, qui ça me fait dans ma tête, c'était tellement hot et tellement bon. Oh, un film qui a mal vieilli. Oh boy. Lequel? Qu'est-ce qui a mal vieilli? Le Cobaye. Le Cobaye. Ah non, t'as réécouté le Cobaye. J'ai réécouté le Cobaye, The Lawnmower Man en anglais. Oui. Ça te dit rien, mon Stéphane? Absolument rien. Wow. Ça, c'est un film dans la... Ça, c'était à l'époque où les gens connaissaient pas assez la technologie, donc tu fais rendre ça complètement surnaturel. Puis bon, il y avait du sens, parce que vu qu'ils comprenaient pas ça, c'était de la magie. Le monde connaissait pas assez la technologie, il connaissait trop Stephen King. C'est ça que ça a donné. Ouais, c'est ça. Ok, c'est une histoire de Stephen King à la base. Je me souviens pas. Oui. Parce que dans le film, c'est pas marqué de manière prominente. C'est pas comme d'après une histoire Stephen King. Je pense que c'est pas toujours écrit proéminemment. Non, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est l'histoire d'un chercheur qui est joué par Pierce Brosnan. Qui travaille avec l'armée. Il travaille pour faire de la réalité virtuelle, entraîner des singes devenir comme des tueurs à distance, tu sais. Puis là, il y a un chimpanzé. Pendant une bonne demi-heure du film, on dit avec le chimpanzé, quelqu'un me casse à la tête. Le chimpanzé est excellent. Mais sinon, tout le reste du film est tellement, là, oh my god, c'est tellement laid, c'est tellement filmé, tu sais, de manière télévision, on dirait aux frontières du réel. Ouais, un film filmé de télé. Vraiment pas très hot. Puis finalement, ça marche pas avec les chimpanzés, puis ils décident de faire un traitement sur le mongol du village, qui est Job, qui lui tond la pelouse, tu sais, puis il y a un QI de 45. Il est vraiment beau, mais il est stupide. Ah ouais, beau, c'est Lupita d'ailleurs dans Lost, il a fait plein de séries. Mais c'est Jeff Lee, dans le fond, l'acteur qui joue et qui a fait plein de films des années 90. Il avait fait le film dans lequel il se fait greffer une main de quelqu'un d'autre puis qui devient un tueur. C'est lui? Ouais, qui se fait la main d'un tueur. Le nom, c'est vraiment très drôle. Je me rappelle plus du nom, mais bref. Donc là, il fait il s'appelle Job parce que la métamétaphore biblique est pas assez évidente. Pas assez évidente. Presque pas. Puis là, en lui montrant des pentagrammes et en shootant du jus rouge dans le cou, il devient super intelligent. Puis là, il écoute de la musique une seconde à la fois parce qu'il peut synthétiser le reste de la toune. Puis là, tu sais, il devient tellement intelligent et tellement sexy qu'il baise avec la voisine. Et après ça, il devient une entité complètement virtuelle. Ouais, c'est ça, parce que son but, c'est de s'uploader sur Internet parce qu'il est rendu tellement hot que physiquement, il est dans l'espèce de réalité, de rig de réalité virtuelle, qui c'est comme un gyroscope, exactement. Puis à un moment donné, on voit un bout que, tu sais, il se fait littéralement sucer en dedans de la machine, là, son corps, son corps n'est rendu qu'un petit mannequin après de gélatine. Et là, il veut s'uploader sur Internet pour
Aucune mais ça devrait, j'ai pas compris son... Il transcende la chair, puis il va atteindre la singularité. Je veux dire, c'est le but de mais ils disent même pas singularité. C'est pas comme si... il y avait... le terme était encore là. Ah, mais il existait le terme, là. C'est sûr que oui, là, tu sais, il y avait aucune recherche dans ce film-là. C'est vraiment cheapette, là, avec des effets spéciaux par ordinateur, là. Tu sais, dans Community, Mané, il va dans la réalité virtuelle, c'est pareil que ça. Je m'inquiète pour toi. Pareil pour quelle raison t'as écouté ce film-là si tu le trouves aussi excellent? Parce que je voulais voir si c'était aussi hot que quand j'étais... Dans ma tête, c'était vraiment un bon souvenir. L'argent, j'ai le plus mal dépensé dans un cinéma de ma vie. Ah, t'allais voir ça au cinéma? Non, j'avais été voir le Cobaye 2 au cinéma. Et si le 1 a mal vieilli, vous pouvez imaginer que le 2 est... mais complètement imbécile. Avec le Peter Doe, le gars principal, là, c'est un gars connu, là. Ouais, je me rappelle plus. Hey, mais ce film-là était une insulte à l'intelligence. Clairement. Il nous prenait des câbles. J'avais oublié qu'il y avait le 2. Pis c'était cheap. Pourquoi c'était pas une diffusion d'écouter le 2 tout le monde? Parce que je veux jamais voir. Je veux même pas voir le cover. OK, à ce point-là. J'ai payé le prix d'un billet de cinéma, puis j'ai manqué un film que probablement je serais encore content d'avoir vu au cinéma à la place pour voir cette cochonnerie-là. Moi, sur une note plus positive, j'ai écouté un classique du cinéma dernièrement. C'est avant hier. J'ai écouté Le Big Lebowski. T'avais-tu jamais vu Le Big Lebowski? Non, je l'avais vu. Mais je l'ai fait découvrir justement à ma nouvelle copine. Puis c'est vraiment... si elle a pas aimé ça, tu sais que c'est fini. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Et quand tu le réécoutes, c'est ça. Il y a plein de petits détails. Si tu l'avais pas aimé, il serait plus là. Non, mais je vous le dis, c'était merveilleux. Et elle a adoré. Donc, si vous avez jamais écouté ce film-là, je vous juge fortement. Donc, j'ai pas besoin de mon sac de jute puis ma grosse masse. Non, effectivement, tu pourrais aller juste mettre ça dans ton auto. Il y a pas de problème. C'est ça. Quel film? C'est vraiment un des films à réécouter, là, qu'on voit plein de petits moments puis de petits... D'ailleurs, il y a un festival aux États-Unis. Je peux pas vous dire exactement où, mais ça se tient une fois par année. Juste dans une salle de quai, ils font une diffusion du film. Yes. D'ailleurs, c'est un de mes buts dans la vie. Différents acteurs du film sont allés à ce festival à différents moments, puis non, c'est il y a quelque chose de... Le vrai dude, je pense qu'il va souvent là. Jeff Dowd, c'est ça, Bridges. Ouais, c'est ça. Non, le vrai personnage qui a inspiré l'écriture du scénario, Jeff Dowd. C'est son vrai nom. Il a les gros cheveux, les lunettes, puis il est un moté qui tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est que ce film-là est peut-être dans le fond, la culmination de tout ce qui fait des frères Coen, les frères Coen. C'est-à-dire que tout ce qu'on reconnaît de leur film, si tu concentres ça très dense, ça devient le Big Lebowski. C'est en l'essence même le pic de tout ce qu'ils ont fait. Avec, mettons ça et Fargo, là, c'est comme, écoute, les intros de personnages. L'intro de Jackie Treehorn, l'intro de Jesus, l'intro des personnages. L'intro de Jackie Treehorn qui marche, qui s'éloigne du tournage avec le feu. Les filles tenues sur la trampoline. Oui. C'est tellement ce film-là. Nous ne croyons en rien Lebowski. Les listes. Le gros ciseau qui fait référence à la pochette de Kraftwerk qui est dans les premiers groupes de musique électronique. Oh my god. T'as Philippe Seymour Hoffman qui joue un simple assistant d'un personnage qu'on voit juste 5 minutes dans le film. Ça te donne une idée de genre de casque autour de ça. En plus, Sam Elliott qui est le narrateur, il y a tellement, écoute. C'est tellement bon. Mais tu parlais de l'intro de Jésus, justement, dans le film, là. C'est vraiment, je dois réécouter l'intro de Jésus dans le film avec Hotel California, possiblement, au moins 10 fois par semaine. Hotel California, version des Gypsy Kings. Oui, bien sûr, très important. Je dois l'écouter au moins 5 à 10 fois par semaine, garanti. Juste, tu sais, ça roule sur mes playlists, là, sur YouTube, c'est fou, là, c'est hallucinant. C'est tellement bon. Je dirais, là, que, tu sais, Turturro là-dedans, il est bon, mais je pense que je préfère encore, pour moi, c'est Oh Brother, Where Art Thou? Avec, je trouve que tu sais, la chimie des trois acteurs est parfaite, dans ce film-là. Puis John Turturro, il est trop hot. Mais John Goodman encore. Oui, toujours Goodman. Mais tout le monde est trop hot dans ce film. Oh Brothers, c'est la trame sonore qui fait ça. Oui, clairement. Puis l'effet de post-production qui vient chercher les couleurs, ce film-là a changé Hollywood. Après, il y a avant et après Oh Brother pour la manière que la couleur et comme c'est filmé en été, puis c'est filmé en vert tout le long, mais dans ce qu'on voit, c'est en automne et des couleurs orangées. Ouais. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a un peu manqué ici au Québec dans ces années-là. Parce que, exact, il a pas été traduit. Et les films des Coen n'ont pas été populaires ici parce que les versions traduites perdent complètement l'essence des films pour la plupart. Clairement. Je me rappelle, le premier film que j'ai vu des Coen quand j'étais très jeune, c'était Raising Arizona, donc Arizona Junior en français. Qui passait à TVA souvent. Qui passait à TVA, puis qui était tellement weird que c'était comme... C'est bizarre. Ouais, mais il y a Nicolas Cage là-dedans, je pense. Ouais, non, c'est un de ses meilleurs rôles. Ben oui, c'est ça, c'est bon, c'est un bon film. Mais le trois quarts de l'humour comme de situation que le film projette est complètement perdu avec la traduction. Donc, on a comme débarqué des films des frères Coen en français. Faut vraiment écouter la version originale dans ces films-là. Oui. Je voulais savoir, les gars, de Men Who Stare at Goats, est-ce que c'est
Est-ce que c'est les... Non, c'est de style des Coen, mais c'est pas les Coen. C'est parce qu'il y a l'acteur qui est là, mais non. Ouais, c'est George Clooney. Je mélangé, je pense. C'est sorti la même année que Burn After Reading, puis le marketing faisait comme penser que c'était peut-être un projet. La pochette ressemblait tellement au truc de Coen. Ben oui, mais non. Mais non, c'est vraiment pas aussi bon qu'il s'en a l'air. Non, j'ai aimé le film. J'ai pas haï, mais c'est sûr que c'est pas à la hauteur de du Big Lebowski quand même, c'est ça. Oui, va-t-il en pause musicale, messieurs? On peut bien. On peut bien. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et je vous parlais de War of the Planet of the Apes, donc la guerre de la planète des singes. Est-ce que c'est une planète qui se bat? Oui, contre une autre planète. Contre un singe? Ouais, exactement. OK. King Kong contre la planète des singes. C'est malade. King Kong contre Ego de Living Planet. Ouais, let's go. Donc, voilà. Donc, trame sonore qui semble assez extraordinaire, et on a un groupe c'est une équipe de studio qui s'appelle les Really Slow Motion, qui ont fait la musique pour certaines trames sonores, mais aussi pour des films. Dans le fond, on va écouter la pièce de Furies qui avait été écrite pour la bande-annonce, puis qui va faire partie du film également, sur la trame sonore officielle du film de War of the Planet of the Apes. Ça mélange un peu l'épique avec un peu d'électronique bizarre. C'est vraiment pété. On est dans la vague des Junkie XL et des compositeurs modernes de trames sonores qu'on a eu dans les dernières années, là, les post-Enzemer, vous allez reconnaître le style. Très bonne vague d'ailleurs. Oui. Donc on écoute ça, War of the Planet of the Apes, The Furies par Really Slow Motion au Geek Contre-Attaque. Donc, on vient d'écouter The Furies. Attends, j'ai une transition. Comment on appelle ça, une transition seamless? Rien qui est paru. On était prêts. Je pense que la chanson n'était pas 2 minutes 11 originellement. En tout cas, c'est ça. Ben, en tout cas, la track, elle a arrêté après 2 minutes 11. Ben, et d'une durée de 2 minutes 11. Ah, ouais. Alors, parce que moi, c'était 3 minutes. Pour moi, quand j'ai fait le transfert, ça l'a mal... C'est ça, tu l'as mal copié, tu l'as mal... je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a mal marché. Bon, je vais partir un thème, là, pour... C'est bon. Chronique Internet! Faut qu'on fasse du temps, hein? Non, mais c'est... la voix splendide. La voix suave, splendide et délicieuse de Edward Keel. Comment ça, j'avais jamais entendu ça, ce thème-là? Je suis donc bien content. Parce qu'on n'a jamais fait de chronique Internet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Malade. Puis c'est juste pour annoncer encore un décès, donc Simon, je te laisse l'honneur.
Le roi du décès. C'est pas un décès. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui ça va pas fort. Ici, on va parler de SoundCloud, un service qui sert à mettre du son, de l'audio en ligne pour des usages personnels ou partagés, ou tu peux comme intégrer ça dans les pages web ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même assez polyvalent. Qui permettait de commenter, dans le fond, sur des timestamps. Précis que les autres ça c'est comme le fun pareil d'écouter une track puis de voir les commentaires qui sont par rapport à tel bout des personnes qui ont fait les tracks ou même des commentaires des gens qui aimaient plus un bout qu'un autre sauf que ça va pas bien pour SoundCloud. Premièrement dans le fond plus tôt cette semaine TechCrunch a sorti l'information que il leur restait assez d'argent pour peut-être se rendre jusqu'au début du quatrième quart de l'année, là. Donc quatrième quart fiscal de l'année. Fait qu'ils sont presque à court d'argent. Ils ont coupé leur force de travail de 40%. Donc tous les signes dans les as disent que ça va pas bien. Fait que s'il y a pas un investissement massif, ben cette plateforme-là qui a quand même été influentielle, qui a été grosse sur le web. Puis que je crois qu'il y a de qualité aussi. Là. Moi, quand je me promène là-dessus, je trouve généralement tout ce que je veux. Je veux dire, la thématique est bien faite. Il offre quoi, peut-être pour l'utilisateur, si on se crée un compte, là, quelque chose comme 3 heures de temps là où tu peux uploader toi-même tes chansons. C'est un peu plus généreux pour la quantité de stock que, mettons, Bandcamp en partant. Mais par contre, une fois que tu payes pour Bandcamp, là, t'as vraiment le good deal. Là. Mais ce qui arrive, par exemple, c'est que j'allais dire là. Dans le fond, le CEO de SoundCloud était obligé de dire que non, ça va pas mal, tout va bien, inquiétez-vous pas, regardez là-bas. This is fine, le chien assis dans la cuisine qui brûle, là. Mais ce serait dommage de perdre SoundCloud parce que ça a permis à beaucoup de petits artistes indépendants de publier facilement leur musique puis que les gens puissent la partager sans encombre. Partout sur l'internet. Spécifiquement dans le hip-hop, le musique électro aussi. Beaucoup d'artistes amateurs qui sont devenus des artistes comme pratiquement professionnels en se faisant connaître sur cette plateforme-là. Il y a beaucoup de podcasts aussi qui vont sur place là, justement pour justement uploader leur contenu, vu que c'est gratuit pour justement 3 heures. Bon, t'es capable à un moment donné d'aller avoir un peu de contenu quand même bien. Nous, on le fait pendant des années. Là, est-ce qu'on va continuer à le faire? Ça dépend si ça ferme ou pas. Il y a beaucoup d'applications aussi au niveau de SoundCloud, c'est ce que j'aimais, moi. C'est bien intégré. C'est ça s'intègre super facilement comparativement aux autres peut-être plateformes là qui où tu as à payer aussi pour certains cas là, et que justement c'est peut-être un peu moins intégré. Là. Moi, je fais affaire avec DJ Pod, c'est un affaire français là, qui crée un RSS justement pour faire de la diffusion. Ça coûte quand même cher, mais le service est bon là. Donc vous voyez, d'un autre côté, il y a pas les facilités que SoundCloud peut offrir là. Et j'aurais probablement sélectionné SoundCloud si justement j'avais pas entendu ces types de rumeurs là. Puis on en avait parlé là peut-être 1 an ou 2 là que ça s'annonçait pas bien. Là. Il y avait déjà un déclin et un manque de financement parce que le bandwidth coûte encore tellement trop cher. Clairement. Il faut trouver une façon de le rentabiliser, c'est surtout ça, tu sais, comme YouTube le fait si bien, là. Je veux dire, oui, ça peut être tannant d'avoir une pub une fois de temps en temps, tu sais, au début mettons, dans des playlists et tout ça. Surtout quand le son est pas assez fort, là, ou quand le son est trop fort, ça écoeure bien raide, là. Il devrait trouver, honnêtement, un moyen de régulariser le son, là, parce que moi, je laisse rouler, tu sais, des playlists chez moi, vous faites ça aussi. Des fois, les pubs, là, le volume est à 155%. C'est ça, c'est comme, tu sais, à un moment donné, ça te réveille, là. Ça, c'est poche, mais je veux dire, c'est plate. Ça dépend du navigateur que t'as, mais avec certains navigateurs, on a des pubs, là. Oui, ça fait des années pas vu de pub là, sur YouTube. C'est que moi j'y vais avec le Comcast là, avec le non, mais tu mettons juste sur PlayStation, tu peux pas skipper toutes les tunes. Exactement, c'est ça, ça devient un peu raide, mais bon, mais je veux dire ça a une utilité tout ça là, donc faut respecter la pub parce qu'elle permet justement de payer le si t'as un compte gratuit de quelque chose puis en plus tu sautes la pub, honnêtement, tu voles du monde. Oui, c'est clairement ça. Non, c'est vrai. Non, c'est clairement vrai. Tu mérites de se faire péter une jambe. Peut-être les deux. C'est un peu violent sur les ondes. C'est un petit peu. C'est ça. Non, mais quand même. Aviez-vous d'autres sujets, les gars? Moi, j'ai une petite nouvelle, de cinéma, si on veut. Samsung a inventé un écran de cinéma en LED. Donc, c'est un écran 34 pieds de LED. 34 pieds. 34 pieds. Avec une belle, 33.8 par 406 pouces. Avec une belle résolution de 4K. Et puis, ça y va à 146, des effets, donc, c'est des points de luminosité, si on veut. Puis ça, c'est comme 10 fois la luminosité standard dans un cinéma. Donc, apportez votre lunette 3D de soleil. Ouais, c'est ça, vos lunettes de soleil et votre crème solaire. Mot de tête inclus.
Mais moi, j'ai pas mal l'impression que ça va être ce genre-là qui va pouvoir permettre le 3D sans lunettes. Parce que James Cameron disait que ce qui manque au 3D sans lunettes dans les salles de cinéma, c'est la luminosité de l'écran. Okay. Donc ça, peut-être que ça va... mais imaginez que ça va être comme avoir un spot d'en face à ultra haute résolution. Ouais, ça peut pas être bon pour rien. Là. C'est comme un peu les casques de réalité virtuelle là, quand tu te colles ça dans le front. Là. Je veux dire, moi, je mets mon téléphone directement là, collé là, avec le c'est comme si tu regardais ton téléphone, disons, à peut-être 2 cm. Je suis sûr que ça doit pas être très, très bon. Là. Je veux dire, je suis pas un médecin spécialiste des yeux, là, mais on s'entend-tu que... Samsung, d'habitude, ils se trompent pas trop dans la télévision. Là, à part quand ils font des télévisions qui te montrent des pubs par-dessus tes émissions. Ouais, ça arrive. Mais tu sais, tes yeux sont pas directement sur ton téléphone. Enfin, ils passent par des lentilles. C'est un petit peu moins pire que de coller la face dessus, là, mais reste que... Ça doit pas comme si les lentilles étaient faites pour laisser passer la lumière. Oh, snap! Je veux dire, à long terme, là, si mettons j'avais ça dans la face tout le temps, là, c'est sûr que là, il y a pas assez d'applications pour dire qu'on peut y aller. Mais on peut quand même écouter Netflix là-dessus. Une super belle application de Netflix VR. Qui, comme si c'était une salle de cinéma, dans le exactement, c'est ça, avec un énorme display, là, comme si t'avais une télé de je ne sais pas combien de pouces. Ça, c'est quand même très bien. C'est vraiment, honnêtement, c'est immersif. Je l'ai écouté dans le train, là, puis dans l'autobus, c'est quand même bien. Bon, c'est sûr, tu peux avoir l'air louche un petit peu, là. Dans le train, ton casque de VR. C'est sûr que cette personne-là écoute du contenu, là. Donc, je criais pas, inquiétez-vous pas, je me touchais pas, là. C'était très bien. Donc, pardon. Est-ce que je peux me permettre une nouvelle? Voyons. Oui, vas-y. Puis, moi, j'ai quelque chose de louche aussi pour continuer. OK, c'est bon. Vas-y avec ton affaire louche, puis je finirai avec ma nouvelle. Mystère. Oui. Avez-vous récemment regardé des photos du dirigeant nord-coréen, notre seul et unique Kim Jong-un? Des photos de lui? Ou est-ce que vous avez regardé des photos de lui récemment? Récemment. Non, pas récemment. Prenez le temps, allez-y, puis regardez son oreille gauche. OK. La grande majorité des fois, son oreille gauche est photoshopée. Oh non. Ouais. OK. Pourquoi? Parce qu'il a fait du UFC et il s'est fait frotter l'oreille sur le... Non, c'est pas ça. Non. Il vient de la planète des aliens à une oreille. Presque. Des gens ont regardé des tonnes et des tonnes de photos d'archives pour tenter de trouver une photo où son oreille gauche est clairement visible. Okay. Et on a finalement découvert qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Il y a une sorte de bosse sur son oreille. Et puis, dans le fond, parce qu'en utilisant des logiciels pour voir les altérations Photoshop, ils ont découvert que toutes les photos ont une altération quand on voit son oreille gauche. Oh non! Donc, il est très gêné de son oreille. Oui, parce qu'il y a une sorte de bosse qui est associée à Dieu seul le sait parce que c'est la Corée du Nord. Mais ça peut être une infection. Ça peut être une tumeur, ça peut être n'importe quoi. Il a dit, c'est pas elle qui décide, c'est moi le boss. Exactement. Et le seul boss, c'est moi. Puis il a Photoshop partout. Fait qu'ils ont demandé à des dermatologues, il y a pas grand dans le fond, c'est peut-être aussi un sinus qui est bloqué, les genres de petits canaux qui est bloqué, puis ça crée une bosse, des choses comme ça. Donc, on le sait pas. Mais il y a quelque chose de louche avec l'oreille de Kim Jong-un. Puis moi, je pense qu'il faut qu'on passe plus de temps là-dessus. Ouais, c'est peut-être de te faire bannir de Pyongyang. Yes, c'est déjà le cas. Il y a peut-être un bouton pour garocher des je sais pas, des missiles peut-être. Tu sais, genre quand il se caresse l'oreille puis la manette tout décolle, ça se peut aussi. Moi, je pense à son jumeau là, son petit jumeau qui a absorbé. Oui, c'est clair. Les guides contre-attaque sont quand même l'ennemi numéro 1 de Pyongyang puis du leader suprême, donc faut vivre avec. Ouais, c'est ça parce que nous on protège l'humanité alors que d'autres la menacent. Voilà. Donc, c'est notre némésis. C'est ça. Donc, tu nous termines ça en beauté ou tu nous termines ça comme tu peux, dans le fond, là? Il y a Neil deGrasse Tyson, que vous connaissez sûrement, qui est un astrophysicien, là, quand même bien connu, là. C'est ça, dans le fond. Oui, clairement. Donc, il a fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de verbalisation, si vous voulez, ou dans le fond, il vulgarise bien, justement, exactement. Il rend ça vulgaire. Donc, tout ce qui est astrophysique et qui a ressuscité la série Cosmos de Carl Sagan aussi récemment. Oui. Sur les ondes de Fox, surprenamment. Non, mais attention, Fox News, c'est deux choses différentes. Ouais, non, c'est ça. Effectivement. Rapidement, Stéphane. Oui, donc, il veut sortir un jeu vidéo qui va s'appeler Space Odyssey. Et présentement, il est sur Kickstarter. Il a ramassé, présentement, 208 000 $. Son objectif est de 314 000 $. Et il reste 13 jours pour aller, justement, là, aider ce Kickstart-là. Donc, allez-y. Ça va être un jeu, là, qui va mixer la biologie, la chimie, la géoscience, en tout cas. Je veux dire, il veut vraiment s'impliquer au niveau du jeu.
Donc, il y aura une composante VR dans ce jeu-là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que Conan va le reviewer. Voilà. J'espère, éventuellement. Donc, un jeu très profond qui nous annonce. Merci, Stéphane. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pas de problème. Merci d'avoir été là. Merci à Conan Arsenault. Hey, ça fait plaisir. Merci à Simon. Pognang vous regarde. Oui. Il vous regarde, puis c'est ça. Je vous écoute. J'ai bien pas de son oreille. Mais où ma répartie, donc? Peut-être à terre. Elle est partie. Okay. Merci à Mikey! Pas de problème. Et suivez-nous sur YouTube, Facebook, LGCA sur YouTube et Conan le Barbare également à sa chaîne affiliée. Suivez les aventures de Stéphane et Arcade Québec. Oui, arcadequebec.com, bien sûr. Et c'est ça, le Festival d'été de Québec suit son plein et on y va tout de suite après la pause. Oh yes, donc merci d'avoir été là tout le monde. Donc, on se reprend la semaine prochaine sur ce Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.